Éric Azière est l'invité de France Bleu Matin. Noé da Silva, vous recevez le président du groupe UDI Modem au Conseil de Paris. Bonjour Éric Azière. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. C'est aujourd'hui le début du Conseil de Paris. Est-ce que la menace terroriste, après ce qui s'est passé notamment à Londres, est toujours au cœur des préoccupations des élus parisiens? Est-ce qu'il en sera par exemple question ces jours-ci? Oui, bien sûr, elle est au cœur de la préoccupation de toutes les autorités civiles et militaires et la police, bien évidemment. Elle commencera d'ailleurs à être évoquée ce matin au Conseil de Paris par un hommage rendu par le Conseil aux victimes des attentats de Londres et de Manchester. En l'occurrence, nous vivons avec cette menace depuis un long moment, malheureusement. Et je crois que dans l'esprit des Parisiens, il commence à s'installer qu'on en a encore d'ailleurs pour quelques années. C'est quelque chose qui ne doit jamais disparaître de la vigilance qu'il y a dans chaque Parisienne et dans chaque Parisien. On doit à tout moment être vigilant pour tout le monde. Mais il y a un sondage ce matin qui indique que les Français estiment en majorité que les autorités ont amélioré la sécurité des rassemblements en extérieur, mais ne sont pas rassurés. L'été arrive, les événements en plein air vont se multiplier, notamment à Paris. Est-ce que là-dessus, vous pouvez rassurer les Parisiens ou vous estimez qu'il y a encore des choses à faire ? Non, je pense que la mobilisation des autorités, encore une fois, civiles et militaires, est à la hauteur de l'enjeu. On voit bien ce qui s'est passé d'ailleurs à Londres, où aujourd'hui il commence à naître un débat un tout petit peu polémique sur le niveau auquel la sécurité était assurée dans une capitale aussi importante que Londres. En l'occurrence, regardons autour de nous, regardons dans les gares, dans les grandes gares parisiennes, la présence des militaires, des effectifs de sentinelles, la présence des policiers partout dans Paris, partout où il y a une éventuellement évocation, une nécessité d'assurer la sécurité. Malheureusement, c'était vrai aussi sur les Champs-Élysées au moment où l'attentat a eu lieu il y a maintenant à peu près un mois. Donc, je crois que les moyens sont là, sont au rendez-vous. Évidemment, la menace, elle ne peut pas disparaître d'un effet de manche. Il n'y a pas de zéro menace, c'est pas possible. Néanmoins, aujourd'hui, on est à la fois dans un état d'esprit de l'opinion parfaitement, encore une fois, mobilisé sur cette menace, et je crois que les effectifs sont là pour rassurer et assurer la sécurité. Éric Azière, vous allez aborder à ce Conseil de Paris la question des incivilités et le sentiment d'insécurité à proximité de la place de la Chapelle. Il y a eu polémique après un article du journal Le Parisien qui indiquait que les femmes n'avaient pas leur place sur l'espace public et qu'elles étaient harcelées, insultées. Qu'allez-vous dire aujourd'hui? Que souhaitez-vous? Tout simplement qu'on mette là, pour le coup, les moyens, c'est-à-dire il s'agit de classer ce quartier de Pajol et La Chapelle en zone de sécurité prioritaire. C'est ça que nous demandons. C'est pas très compliqué, mais c'est un classement... Ça, c'est la responsabilité du ministère de l'Intérieur, pas de la mairie de Paris. C'est un classement administratif, mais c'est à la mairie de l'exiger. C'est un classement administratif qui permet de coordonner l'ensemble des services qui ont quelque chose à voir. Donc vous dites que c'est vrai, tout ce qui a été dit dans l'article qui a été pourtant dénoncé par certains habitants du quartier, vous dites que c'est vrai. Les femmes ne peuvent pas circuler. Quand on est à saturation et dans un sentiment d'insécurité absolue, eh bien, au bout d'un moment, la confusion s'ajoute à la saturation. Mais comment on en est arrivé là? Comment la ville de Paris a laissé ce quartier en arriver là? Comme d'autres. Mais comment c'est possible? Eh bien, c'est possible à partir du moment où on supporte des choses qui sont insupportables. C'est possible avec, par exemple, le développement de la petite délinquance. Moi, je crois qu'il faut arrêter à Paris à considérer qu'il y a une petite délinquance, une moyenne délinquance et une grande délinquance. C'est un chemin. Le chemin de la délinquance, il mène de la petite délinquance à la grande délinquance. On doit aujourd'hui se mettre en situation de tolérance zéro par rapport à tout ça. Alors, vous avez ce quartier de La Chapelle et le quartier Pajol qui est coincé entre le quartier Barbès, Château-Rouge, Flandre, etc., qui sont, eux, classés en zone de sécurité prioritaire. Pourquoi ne pas simplement mettre les moyens? Ça permettrait à la police, ça permettrait aux agents de la ville de Paris, ça permettrait... Et pourquoi pas une police municipale à Paris? Alors ça, vous plaidez un convaincu. Le groupe centriste à Paris plaide depuis 20 ans pour la création d'une police municipale. Je pense que d'ailleurs, par une opposition constructive à
à Paris, nous y avons un peu aidé parce que nous avons convaincu Anne Hidalgo qu'il y avait une nécessité à rapatrier les agents de sécurité de la ville de Paris, de la préfecture à la ville pour créer ce qu'on pourrait appeler, elle appelle ça une brigade des incivilités. Nous, on considère que c'est le début d'une police municipale. Vous parlez de la préfecture de police, le groupe UDI Modem. Au groupe UDI Modem, vous interpellez le préfet de police avec un dessin du style « Où est Charlie ?» et vous dites « Où qu'il est le rapport du préfet sur la fermeture des voies sur berge rive droite ?» Est-ce qu'il en sera question aujourd'hui au Conseil de Paris? Alors, il en sera question aussi ce matin dans les échanges que nous aurons avec l'exécutif. On n'a pas de nouvelles de ce rapport. Mais enfin, la préfecture de police de Paris, au moment où on a fermé les voies sur berge, a dit on va faire une commission d'enquête pour regarder comment se font les déports de circulation. Est-ce qu'il y a une véritable évaporation, entre guillemets, des voitures? Est-ce qu'il y a une augmentation de la pollution boulevard Saint-Germain ou sur les quais, etc. Ce rapport, il devait sortir vers le 20 ou 21 avril. Bon, le préfet de police de Paris, le président a eu un accident, très bien, il a été remplacé. Ensuite, c'est vers le 15 mai qu'on devait voir ce rapport. Aujourd'hui, on est début juin, on n'a toujours pas le rapport. Alors, avec un clin d'œil, nous, on demande où qu'il est le rapport du préfet de police. Bon, on veut bien comprendre que le changement de préfet a joué un peu sur le fait qu'on diffère la publication de ce rapport, mais est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas un plan un tout petit peu plus pervers qui serait attendons de nouveau que Paris-Plage soit renouvelé, c'est-à-dire attendons le début du mois de juillet, et à partir de ce moment-là, circuler, ou plus exactement ne circuler plus, il y a encore moins à voir, mais Paris-Plage est une bonne façon de masquer finalement les conclusions qui devraient être assez critiques parce que, bon, c'est une évidence, c'est une opération contestable et critiquable. Les buts sont louables, mais la mise en place est très critiquable. Donc nous suivrons ça aujourd'hui au Conseil de Paris. Éric Azière, président du groupe UDI Modem au Conseil de Paris. Merci d'être venu sur France Bleu. Interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Bonne journée. Merci à vous, bonne journée.